Gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous sommes toujours heureux de partager la bonne nouvelle avec vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner encore le souffle de vie et de nous faire grâce d'être vivants debout pour te servir. Merci de disposer notre entendement et de disposer nos cœurs, Seigneur notre Dieu, pour entendre ta voix. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois vu et élevé et glorifié. Nous te donnons toute la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié et soit béni. Nous sommes toujours dans la joie de partager la parole de notre Dieu, la bonne nouvelle. Ayons les yeux sur Christ et il est fidèle, notre Seigneur. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Voilà ce que dit l'auteur des Hébreux. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps et nous sommes dans une saison très mouvementée. Nous sommes dans une période, nous traversons une tempête. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé tous ces bouleversements. En Luc chapitre 21, il a dit qu'il y aurait des pandémies, des pestes, des tremblements de terre. Il y aura toutes sortes de choses. C'est dans ce temps que nous sommes. Et à côté de toutes ces choses, il y a aussi la persécution. Il y a aussi tout ce que Satan est en train de mettre en œuvre pour créer, vous comprenez ce que je dis, une seule armée, établir l'antéchrist. Et le Saint-Esprit nous dit par la bouche de l'auteur aux Hébreux, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous sommes à la fin des temps. Et s'il y a quelque chose qui doit nous préoccuper, c'est que nous devons d'autant plus nous attacher. Vous comprenez? Nous rattacher davantage à notre Seigneur. Paul dira aux Colossiens, en Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscités avec Christ, aspirez donc aux choses d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un cri de cœur aujourd'hui. C'est une parole d'espoir. C'est une exhortation. Nous devons nous attacher. Comme dit l'auteur des Hébreux ici, nous devons davantage ou d'autant nous attacher véritablement aux choses que nous avons entendues. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule « Restons attachés à Christ ». Restons attachés à Christ. Bien-aimés, ce n'est plus le temps d'être dispersés. Messieurs, ce n'est plus le temps d'aller ça et là. C'est le temps de rester attachés au Seigneur. C'est pourquoi le thème, c'est « Restons attachés à Christ surtout ». Pas attachés à un homme, pas attachés à une organisation, pas attachés à des mouvements, pas attachés à des êtres humains, mais attachés davantage à Christ. La Bible dit en Jean 15 que nous sommes les sarments, en parlant des véritables chrétiens nés de nouveau. Nous sommes les sarments, et le sarment est attaché au vrai cep, parce que c'est de la vie du cep que vit le sarment. Le sarment n'a pas de vie propre, mais le sarment vit de la vie du vrai cep. C'est pourquoi si nous ne sommes pas attachés au vrai cep, ne sommes pas liés à Christ, ne sommes pas attachés au Seigneur Jésus-Christ, nous allons dessécher parce que nous n'avons pas de vie propre. Et le Saint-Esprit, par la bouche de l'auteur aux Hébreux, dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Attacher, c'est être greffé, c'est être lié.
c'est être collé, pour parler ainsi. Et quelles sont ces choses auxquelles nous devons être attachés? Nous avons entendu des choses. Le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous a instruits. Le Seigneur nous a éclairés quand nous sommes venus à lui. Vous comprenez? C'est le temps d'être attaché. C'est le temps d'être lié davantage au Seigneur. Et si vous êtes détaché, revenez vous rattacher à nouveau à Christ. Comprenez? On peut partager la parole de Dieu avec les frères. On peut demeurer et on doit demeurer dans la communion fraternelle. On doit écouter le message de nos bergers qui sont fidèles et demeurent dans la sainte doctrine et qui mènent une vie intègre. Mais en même temps, ce que nous devons faire par-dessus tout, nous-mêmes, nous devons creuser dans la parole de Dieu et nous attacher davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont ces choses que nous devons garder jalousement dans notre cœur? Je vais citer quelques points ici. Premièrement, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Vous m'entendez? Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que nous avions entendu par le passé? Et qu'est-ce que nous avons entendu par la bouche de notre Seigneur? La première chose, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Et il va plus loin pour dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle qui est la parole vivante leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Restons attachés à la parole de Dieu. Pas la parole des hommes, pas la parole des vendeurs d'illusions, pas des promesses falsifiées, pas des paroles que nous voulons entendre. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs pour leur dire des choses qu'ils veulent entendre, des choses agréables à l'oreille. Vous m'écoutez? Mais nous devons rester attachés aux choses que nous avons entendues. Des choses véritables. Et première chose, c'est la parole éternelle de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1. Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Le Seigneur Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Médite la parole de Dieu dans les temps d'incertitude. Médite la parole de Dieu quand tout est confus autour de toi, quand il n'y a pas de lisibilité, quand il n'y a pas de clarté, quand il n'y a plus de lumière. Lis la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit nuit et jour. Lis la parole de Dieu quand il fait nuit. Lis la parole de Dieu aussi quand il fait jour. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas nos statuts et règlements intérieurs qui font autorité. Ce sont des choses importantes, mais pas l'essentiel. Ce n'est pas la parole du pasteur ou de l'évêque, ou du bishop ou d'un pape, mais c'est la parole écrite de Dieu, la vraie parole de Dieu. Pas la parole falsifiée. Pas la Bible selon un tel ou un tel, parce que chacun écrit sa Bible maintenant, vous le savez. Les gens écrivent des choses qui sont agréables. Comprenez? En diluant des choses, certaines choses qui les arrangent. Mais je parle de la véritable parole de Dieu, qui n'a pas été diluée et falsifiée. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons méditer cette parole, nuit et jour. Nous devons nous attacher, notre cœur doit être attaché à la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas simplement méditer, mais nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus dit en Jean 13, 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Si nous connaissons la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Si nous les citons, c'est une très belle chose. Mais mieux que cela, nous devons les mettre en pratique. Est-ce que nous sommes attachés à la parole de Dieu? Si nous ne sommes pas attachés, alors le Saint-Esprit nous exhorte aujourd'hui même à nous attacher davantage à la parole de Dieu,
Attachez-vous à la parole de Dieu plus que toute autre chose. Attachez-vous à la parole de Dieu plus que toute autre chose, plus que votre argent, plus que votre assurance, plus que vos biens matériels, plus que votre religion. Attachez-vous à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. N'ajoutons pas foi à tout ce que nous entendons. Examinez les choses. Est-ce qu'elles sont fondées sur la parole irrévocable, irréversible de Dieu? Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de pensée d'un prophète. Parce qu'il y a des gourous qui malmènent, des gourous qui tiennent captifs des brebis. Et des brebis aussi mal affermies et qui n'ont pas suffisamment de sagesse se laissent dominer, maltraiter, manipuler par ces faux prophètes, ces vendeurs d'illusions. Ça ne doit pas être votre cas, frère. Tout ce qui est dit, si un homme vous dit quelque chose, dis-lui. Demandez-lui où se trouve ce passage. Demandez-lui quelle est la base biblique de son acte ou de ce qu'il vous demande. Donc, la première chose à laquelle nous devons être attachés davantage, c'est la parole de Dieu. La deuxième chose à laquelle nous devons être attachés, c'est la sanctification. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voyez, attachons-nous à la parole de Dieu, mais en même temps, attachons-nous à la sanctification. Nous devons exceller dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi? Se sanctifier. C'est être mis à part pour Dieu. C'est s'éloigner du mal. C'est haïr le mal sous toutes ses formes. C'est haïr le péché. Et nous devons le faire librement et volontairement. Est-ce que nous sommes attachés à la sanctification? Est-ce que nous sommes greffés à la sanctification? Est-ce que nous nous éloignons du mal ou c'est la saison de se pavaner, de se vautrer dans le péché, dans la fornication, dans l'iniquité, dans les orgies? Non, frères et sœurs, c'est le temps de s'attacher davantage à la sanctification. Et l'auteur des Hébreux dit, sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Oh, certains vous diront non. Voyez, vous savez, quand on est sauvé, on peut vivre comme bon nous semble. Les gracistes et tous ces gens, des impies qui ont falsifié la grâce du Seigneur. Et quand on dit ces choses, ils sont aigris partout dans le monde. Des gens qui sont nés pour se perdre, qui ne jugent que par leurs prophètes. Et ils vous enseignent que dès que vous êtes sauvés, alors c'est fini. Même si vous vivez dans la débauche, même si vous mourrez dans les bras d'une prostituée, vous êtes sauvés quand même parce qu'un jour, vous avez dit oui à Jésus. Si vous croyez cela, c'est que vous-même, vous avez perdu la raison. Si vous croyez de telles doctrines, c'est que spirituellement, vous êtes tombé plus bas. Il n'y a plus à espérer pour vous. Vous ne pouvez pas croire à de tels mensonges et de telles pratiques, de telles doctrines, de telles hérésies. Vous comprenez? Et certains pasteurs évangéliques sont rentrés dans la danse. Ils vous diront, ils parlent de la sécurité éternelle. Non, dès que tu es sauvé, c'est terminé. Même si tu divorces, si tu te remaries et que tu mènes ta vie comme bon te semble, tu vois, Dieu, c'est le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce dit, si vous invoquez son nom, vous devez vous éloigner du péché. Il y a des choses qui ont été claires dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas séduire le Seigneur. C'est vrai, vous pourrez nourrir votre vendeur d'illusions, votre prophète illuminé, parce que dès que vous donnez de l'argent à ces vendus, ces épiciers spirituels-là, ils vous disent des choses agréables. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donnez une bonne offrande à un pasteur vendu, il va vous donner des prophéties que vous voulez entendre. C'est ce qui est courant depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et il ne vous révèle pas des choses pour vous approcher de Christ, pour vous amener davantage à vous rattacher à Jésus. Mais ils vont vous dire des choses qui vont vous amener à vous attacher à eux. Vivez dans le péché, soyez un pédé avéré, une lesbienne, un voleur à col blanc, détourneur des fonds publics. Ils vous diront Dieu est amour et Dieu est bon, tu vois. L'essentiel, c'est d'aimer le Seigneur, d'apporter tes dîmes et ses offrandes.
Non, vous allez apporter vos dîmes et vos offrandes et vous irez en enfer. C'est difficile que les pasteurs vous disent ça parce que vous les nourrissez. Et si il te dit non, mais tu es dans l'adultère ou tu es un PD, tu n'iras pas au ciel, alors tu ne vas plus apporter tes dîmes. Voici ce qui fait que l'église évangélique est en train d'être fragilisée. Vous comprenez ce que je dis? Restons attachés à la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Attachés à la parole de Dieu, attachés à la sanctification. La sanctification progressive, parce qu'il y en a 3 types. Il y a la sanctification absolue, qui sera dans le ciel. Il y a la sanctification positionnelle, qui a été accomplie quand nous avons accepté Christ. Et la sanctification progressive, quotidienne. Si nous ne demeurons pas dans cette sanctification, ce n'est pas la couronne que nous allons perdre. Certains vous diront non. Et là, même des pasteurs évangéliques, prêchant sur des radios chrétiens, disent non, c'est la couronne que vous allez perdre, mais vous n'allez pas perdre votre âme. Non, messieurs, dames. Ayez l'honnêteté de dire la vérité aux gens, même s'ils vous donnent de l'argent. Dites-leur la vérité. Quelqu'un est dans l'adultère ou le vol, ou un escroc patenté, un hérétique, on dit non, il va perdre sa couronne. Est-ce qu'il va aller au ciel même avant de perdre sa couronne? Vous comprenez? Arrêtez cette parole, vous savez que ce n'est pas vrai. Aucun homme normal ne peut convaincre un chrétien véritable ayant l'Esprit de Dieu. Restons attachés à la sanctification. La 3e chose importante, c'est notre espérance. Restons attachés à notre espérance qui est en Christ. Romains chapitre 8, le verset 24. Je voudrais lire ces quelques passages. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance. Nous devons rester attachés à notre espérance qui est en Christ. Voyez, l'espérance vise toujours le futur. L'espérance, c'est cette attente de l'accomplissement certain des promesses de Dieu envers nous. C'est pourquoi l'espérance voit toujours le futur. L'espérance nous amène à ne pas être déçus, à ne pas désespérer. C'est l'espérance. Aujourd'hui, si votre espérance n'est pas en Christ, et si Christ n'est pas votre espérance, vous êtes perdus. Dès que survient une épreuve ou une difficulté, comme dit Jésus en Matthieu 13, ceux qui ont cru pour un temps, c'est fini, ils quittent la foi. Parce que la semence est tombée dans un endroit pierreux. Un endroit où, dès que survient le soleil, les épreuves, c'est fini, il est déraciné. Ça ne doit pas être votre cas, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Non seulement nous devons être attachés à la parole de Dieu, nous devons être attachés à la sanctification progressive, mais nous devons être attachés à notre espérance qui est en Christ. Continuons de croire que ce que le Seigneur a promis, il accomplira certainement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce qu'il a dit envers toi, il le fera. Le Seigneur n'est pas un homme ni un fils de l'homme pour mentir. Il dit une chose et il accomplit. Romains chapitre 4, verset 18. Espérant qu'en toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham, il a espéré qu'en toute espérance. Nous devons nous attacher à notre espérance en Christ. Notre espérance en Christ. Nous devons continuer de nous attacher à cette espérance. Être liés à notre espérance. Notre espérance, c'est Christ lui-même. L'espérance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une attente de l'accomplissement certain des promesses de Dieu. Nous devons nous attacher à notre espérance qui est en Christ. Et Romains chapitre 12, le verset 12, une parole forte. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Vous comprenez? Il dit réjouissez-vous en espérance. C'est en espérance que nous nous réjouissons. Vous comprenez? Réjouissons-nous en espérance. Et c'est important. La 4e chose, restons attachés à l'amour de Dieu. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur plus que tout?
En Jean chapitre 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que nous aimons le Seigneur, c'est en gardant sa parole. Garder sa parole, ce n'est pas de mettre la Bible à son chevet. Ce n'est pas d'attraper la Bible à longueur de journée, c'est une bonne chose. Mais garder sa parole ici, c'est pratiquer sa parole. C'est vivre sa parole. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Nous devons garder la parole de Dieu. Mais nous devons garder aussi la sanctification. Nous devons être attachés à la sanctification, attachés à la parole, attachés à l'espérance, mais attachés à l'amour de Dieu. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Si nous aimons le Seigneur, nous devons aussi aimer notre prochain. 1 Jean 4, 20. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui n'aime pas son frère, il est menteur et meurtrier. Et la dernière chose que je voulais citer ici, c'est la prière fervente. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Frères et sœurs, si véritablement nous sommes nés de Dieu, le Saint-Esprit nous exhorte dans ces temps fâcheux, dans ces temps de confusion. Nous devons nous attacher davantage à la prière, vaquer à la prière. La prière, pas des prières pour intimider Dieu, réclamer des choses à Dieu. Dieu, donne-nous ça. Sinon, non, je ne parle pas de ces prières. Je parle ici de la prière fervente. La prière du juste. Pas une prière qui menace Dieu. Pas une prière qui donne des ultimatums à Dieu. Vous comprenez, je parle de la prière du croyant né de nouveau. Bien-aimés, voici ces 5 choses. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la sanctification. Nous devons nous attacher à l'espérance qui est en Christ. Nous devons nous attacher véritablement à l'amour de Dieu et à la prière. Ces choses-là ne doivent pas s'éloigner de nous. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la porte. Et si ces choses-là, vous attachez davantage à elles, vous vaquez à la prière, vous vaquez véritablement à la méditation de la parole de Dieu, à sa pratique, vous allez voir que vous allez commencer à grandir véritablement et porter du fruit digne de la repentance. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse, c'est un cri de cœur. Restons attachés à ces choses véritables. Et n'allons pas ça et là dans des pratiques et dans des pensées, dans toutes sortes d'hérésies. Examinez toujours les paroles de qui que ce soit, fût-il bishop, pape, même s'il se réclame de patriarche. Examinez ce qu'il dit à la lumière de la parole de Dieu. Faisons très attention et n'ajoutons pas foi à tout ce qui est dit et ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde, demeurez bénis et souvenez-vous d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons sincèrement, mais le Seigneur Jésus vous aime par-dessus tout. Gardons tous la foi. Shalom.